c'est une manière de leur montrer que voilà, c'est important et il faut se protéger. Ça a un double but. Informer la population. On dirait même dommage qu'elle n'ait pas fréquenté plus que ça, mais enfin, on avait un public de qualité. Le deuxième but, c'est aussi faire l'immersion des jeunes dans le monde du travail, parce que ce sont des jeunes en contrat civique. Ça leur permet quand même d'avoir une approche et pour que demain, ils soient quand même des citoyens aguerris. Même si j'ai fait allusion tout à l'heure au voyage, parce qu'effectivement, ces moustiques n'ont pas été contaminés ici. Mais pour éviter la propagation, il faut prendre ces mesures-là et chacun doit se sentir concerné. Et ça, c'est tout le mal quelquefois qu'on a. Quand on fait une publicité pour demander aux jeunes de venir recueillir l'information, eh bien pour eux, ils ne se sentent pas toujours concernés. Pour eux, c'est fait pour les autres, mais jamais ils ne seront pas atteints. Mais on peut être informé pour soi et porter l'information à d'autres. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Alors, à propos de ça, j'en ai déjà bavé. Parce que moi, j'habite la plage. Et les gens croient que c'est un lieu, c'est une décharge publique. On a mis quelques bennes, évidemment, pour les gens qui viennent à la plage. Certains riverains pensent que c'est plus facile de venir là. Et ils déposent des encombrants à tout instant. On enlève, comme a dit la camarade tout à l'heure, un jour, le lendemain, ils viennent. J'ai même suggéré qu'il y ait des brigades de surveillance. Mais vous savez, les gens ne veulent rien faire pour rien, rien faire gratuitement. Donc ce serait un coût pour la collectivité si on mettait les gens en brigade de surveillance. Mais j'estime que les gens doivent être très civiques et respecter leur environnement. La commune ne se salit pas d'elle-même. C'est nous qui sommes les malpropres si elle est sale, et non pas la commune. Ils n'arrivent pas toujours à comprendre cela. Le virus du Zika est une maladie à ne pas prendre à la légère. Dans la majorité des cas, effectivement, c'est une maladie bénigne, sauf qu'il y a des risques de complications pour un pourcentage pour l'instant minime, mais il faut effectivement se protéger par l'usage de lotions répulsives, mais également, surtout, faire le nécessaire au niveau de son habitation, de son environnement, d'éliminer tous les objets susceptibles de contenir de l'eau, de protéger ses réserves d'eau et de procéder également au contrôle de ces gouttières pour permettre l'écoulement des eaux pluviales. On peut éliminer 90% des gîtes larvaires en faisant les bons gestes, les gestes simples, sans avoir recours à des produits insecticides, puisque l'on sait bien que les insecticides ont atteint leurs limites. Donc c'est vraiment la lutte mécanique qui est efficace pour éliminer les moustiques. Plus on fait passer les messages, plus la population doit prendre conscience de ce problème de moustiques, de l'éliminer à l'état larvaire quand il est au stade aquatique. C'est là que nous pouvons avoir un bon résultat. Donc l'équation, elle est simple. Moins de moustiques, c'est moins de malades. Pour l'instant, nous ne sommes pas en épidémie, alors continuons à pouvoir faire tout ce qui est possible de faire pour pouvoir freiner cette progression du Zika sur nos territoires. On continue bien sûr à faire du porte-à-porte en organisant des brigades sur les communes. Et effectivement, on ne fait plus de traitement, mais on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on va donner des conseils, des recommandations à la population, montrer ce qu'il y a lieu de faire au niveau de son environnement pour éviter d'avoir des gîtes larvaires au domicile.